Trouver la chaussure de course parfaite, c'est un peu la quête du Graal pour tout coureur, n'est-ce pas? Ça peut faire toute la différence entre une sortie réussie et une galère. Dans cette analyse, on va décortiquer les 5 modèles qui risquent bien de redéfinir la course à pied en 2025. C'est la grande question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on peut vraiment tout faire avec une seule et même paire? Franchement, imaginez, un jour, c'est de la piste avec des sprints explosifs et le lendemain, une sortie tranquille de 20 bornes. Les exigences sont complètement différentes. Alors, comment s'y retrouver sans vider son compte en banque? Allez, c'est parti pour le grand décompte des meilleures chaussures de l'année. On va les passer en revue une par une, en commençant par la 5e place pour remonter jusqu'à la grande gagnante. Accrochez-vous, parce que chaque modèle a vraiment sa propre personnalité. Et on commence en 5e position avec une chaussure qui est déjà une référence, mais qui continue de s'améliorer, la Saucony Endorphin Speed 5. C'est simple, c'est le couteau suisse du running. Une valeur sûre, réputée pour sa fiabilité, peu importe ce qu'il y a au programme de la journée. Le premier truc qui frappe, c'est sa légèreté. 235 grammes, c'est une véritable plume. Et ça lui donne une agilité vraiment remarquable. Le drop de 8 mm la rend aussi très accessible, même pour les coureurs qui ont moins d'expérience. C'est un excellent compromis. Voilà sa plus grande force, la polyvalence. Si on ne devait en choisir qu'une, ce serait probablement elle. L'association de la mousse très dynamique et de la plaque en nylon donne un équilibre quasi parfait. C'est un peu comme une voiture de sport qui resterait confortable, bien moins radicale et exigeante qu'une pure bête de course à plaque carbone. On passe à la 4e place avec la Nike Pegasus Plus. Alors là, on change de registre. On quitte le monde du compromis pour entrer dans l'arène de la vitesse pure et dure. C'est une chaussure sans fioriture conçue pour une seule chose, la performance. À 244 grammes et avec son profil assez bas, elle est vraiment collée à la route. Son drop de 10 mm, lui, incite à une foulée plus sur l'avant du pied, ce qui est parfait pour aller vite. Le ratio puissance-poids est juste exceptionnel. C'est une vraie fusée pour les séances qui piquent. Fait intéressant, il n'y a pas de plaque, mais c'est compensé par une très grosse dose de mousse ZoomX qui donne un rebond naturel, hyper explosif. Par contre, un point crucial, le chausson est très étroit. C'est la signature Nike. Un conseil, il est interdit de l'acheter sans l'avoir essayé en magasin. C'est non négociable. Et sur la 3e marche du podium, on trouve la Brooks Hyperion Max 3. Ce modèle, c'est un vrai tour de force. Il réussit à combiner un amorti absolument maximal sans jamais sacrifier la performance. Et croyez-moi, cet équilibre est très difficile à trouver. Ce qui est juste dingue, c'est la hauteur de la semelle. Regardez ça, 46 mm au talon, c'est énorme. Et pourtant, la chaussure reste incroyablement stable, très sécurisante, même quand on accélère franchement. C'est la compagne rêvée pour enchaîner les kilomètres. La construction avec 2 mousses différentes et la plaque carbone donne vraiment l'impression de courir sur un nuage tout en étant propulsé vers l'avant. C'est la chaussure idéale pour préserver ses articulations sans avoir l'impression de se traîner. Ce graphique, il résume parfaitement le grand écart actuel chez les fabricants de chaussures. D'un côté, on a la Brooks, un véritable tank de confort, et de l'autre, la Saucony, une ballerine poids-plume. C'est le choix fondamental entre une protection maximale et une agilité absolue. La 2e place est pour l'Adidas Adizero Boston 13. Après quelques versions où elle se cherchait un peu, ce modèle trouve enfin sa voie. Et quelle voie! Elle s'impose comme une référence absolue pour l'entraînement rapide, avec un gain notable en dynamisme et en confort. Avec ses 36 mm au talon, elle est plus proche du sol que la plupart de ses concurrentes directes. Et ça lui donne une stabilité et une agilité redoutables, surtout dans les virages serrés ou quand il faut changer de rythme brutalement. C'est dans les entraînements structurés et rapides qu'elle excelle. Sa technologie phare, ce sont les Energy Rods. Il faut imaginer des tiges en fibre de verre qui agissent comme des ressorts indépendants sous le pied. La propulsion est plus naturelle, moins contraignante qu'avec une plaque carbone rigide. C'est la chaussure du coureur aguerri qui cherche à allier vitesse et contrôle. Et on arrive enfin au sommet, à notre numéro 1, notre vrai coup de cœur de 2025, la Nike Pegasus Premium. Mais attention, il y a un détail qui pourrait surprendre, voire choquer. Il ne faut surtout pas se fier à son poids sur la fiche technique. Oui, 326 grammes, c'est un poids lourd, on est bien d'accord. On pourrait se dire, comment est-ce possible qu'elle soit numéro 1? Eh bien, tout le secret, toute la magie de cette chaussure réside dans sa construction totalement révolutionnaire. C'est là que tout se joue. Il faut imaginer un sandwich de technologie. Une couche pour l'amorti en bas, une couche pour la propulsion au milieu et une couche pour le rebond en haut. Cette combinaison unique crée un retour d'énergie phénoménal qui propulse vers l'avant, sans aucune perte de stabilité malgré ses 45 mm de haut. C'est une sensation de puissance et de confort inégalée. Et bien sûr, comme pour sa petite sœur, attention aux chaussants étroits. Bon, après avoir vu ce classement, la question logique c'est « Ok, mais laquelle est faite pour moi ?» C'est exactement ce qu'on va voir maintenant avec un guide tout simple pour aider à faire le bon choix.
Voici le verdict, en résumé. Pour chasser le chrono sur des allures rapides, la puissance de la Pegasus Premium est sans égale. Pour les longues distances où le confort est roi, la Brooks Hyperion Max 3 est la meilleure alliée. Pour les séances explosives sur piste, rien ne bat la légèreté de la Pegasus Plus. Et enfin, pour celui ou celle qui veut une seule paire pour tout faire, la polyvalence de la Saucony Speed 5 reste le choix le plus malin. Parce qu'au final, il ne faut pas l'oublier, toute cette technologie n'a qu'un seul but: permettre de s'entraîner plus intelligemment, de repousser ses limites et surtout de protéger son corps pour pouvoir continuer à progresser jour après jour, année après année. En fin de compte, la meilleure chaussure, c'est celle qui donne envie de se lever le matin pour aller courir. Le matériel est un outil, un formidable allié, mais c'est bien l'ambition et la persévérance de chacun qui écriront la suite de l'histoire. Alors, quelle sera la prochaine destination ?